Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le mardi 12 février et on va faire un point sur toute l'actualité du littoral avec d'abord un mot de météo en ce mardi, principalement des nuages qui vont parcourir le ciel du nord et du Pas-de-Calais, notamment dans la matinée. Cet après-midi, le soleil fera parfois son apparition au fur et à mesure que l'épisode neigeux cédera sa place. Du côté des températures, on attend entre 8 degrés sur le Boulonnais, le Calaisis et l'Audomarois et 9 degrés du côté du Dunkerquois. Attention, la soirée, elle, va très vite se rafraîchir, elle sera très brumeuse. Plus d'informations à retrouver dans le point météo juste après cette édition. L'actualité, et souvenez-vous, il y a quelques semaines, au début du mois de janvier, le chien nommé Mowgli était retrouvé dans un piteux état du côté de Boulogne-sur-Mer. Laissé pour mort et abandonné par son maître, l'animal n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines et vivait dans ses excréments. L'animal a été pris en charge par Opal Capture, puis par le centre hospitalier vétérinaire de Lille. Il a ensuite été recueilli par la SPA de Boulogne. Aujourd'hui, l'American Staff va mieux, il a pu reprendre quelques kilos, mais il n'est pas encore visible du public pour éviter le phénomène de bête de foire à la SPA. D'ici 2 mois, quand il aura retrouvé toutes ses forces, le public pourra enfin lui rendre visite. Quant au propriétaire de l'animal, une plainte pour mauvais traitement a été déposée. Il faut maintenant attendre la décision de justice. Plus d'informations sur cette situation avec Gilbert Pilois, le président de la SPA de Boulogne-sur-Mer, au micro de Corentin Escaillé et Louis Caillé. Il est mis un petit peu à l'écart pour qu'il ne soit pas toujours perturbé, sollicité. Par contre, le matin, nous le lâchons dans les terrains derrière pour qu'il retrouve sa musculature, pour qu'il retrouve toute sa puissance. Et je peux vous dire, par expérience, qu'il nous a sauté une barrière de 2 mètres. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une bonne étoile et il continue d'avoir cette bonne étoile. Donc moi, je fais confiance à la justice et je pense que la personne en charge ne tardera pas à trancher de manière à ce qu'on puisse le faire adopter dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Sans transition, lancé en 2014, les comptes à nickel font un tabac en 5 ans. Plus d'1 million de ces comptes bancaires ont été ouverts chez les buralistes. Un service bancaire qui a séduit par sa facilité de création puisqu'il ne suffit que de 20 € pour posséder son compte nickel. 20 € donc à renouveler à chaque date anniversaire. Pas de conditions de revenus. Des comptes qui sont plébiscités par les personnes interdites bancaires ou sans revenus, mais pas que. Pour retirer ou déposer de l'argent, il suffit en fait de se rendre chez un buraliste qui dispose de ce service. Un compte où il est par contre interdit d'être à découvert. Dans la région, plus de 85 000 de ces comptes sont actifs aujourd'hui, ce qui représente une hausse de 3% en janvier dernier. Alors pour parler de ces comptes nickel, Lucille Berthe-Constant a rencontré Brigitte Brice, une buraliste de la région. Chez elle, ce sont une dizaine de clients chaque jour qui sollicitent ce service. Écoutez. On lui demande une pièce d'identité valide, alors soit le passeport, la pièce d'identité ou le titre de séjour, que les dates soient valides surtout. Après on lui demande 20 € pour la carte, un numéro de téléphone et une boîte mail. Après quand ils ont tous les éléments, ils s'inscrivent, nous on leur vend le kit, on l'enregistre et eux sur la tablette ils mettent tous les renseignements que le compte nickel leur demande, plus en plus maintenant c'est nouveau, ils demandent une photo. Après ils inscrivent leur compte sur leur ordinateur et après eux-mêmes gèrent leur compte sur leur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils font les virements, les prélèvements, tout. Ils peuvent verser jusqu'à 750 € dans le mois glissant, en espèces. Allez, une idée sortie maintenant sur Grand Littoral TV pour ces vacances scolaires. On va vous emmener du côté de Saint-Omer. Vendredi à 18h30, direction le château de Tilk pour une pièce de théâtre plus que particulière. Elle s'appelle Qui a tué Takero ? Et les spectateurs vont suivre donc l'enquête pour savoir qui a tué Takero. Ce sont même eux qui donneront leur avis sur l'identité du coupable à la fin du spectacle. Autre particularité, tous les personnages seront joués par un seul comédien, Benoît Alman. Son nom et son visage ne vous disent peut-être rien, mais sa voix vous est forcément familière et pour cause. C'est lui qui double Morgan Freeman en français, ou qui est la voix presque officielle du Père Noël au cinéma. Rendez-vous donc au château de Tilk vendredi à 18h30 pour cette pièce interactive. Les billets sont à 5 € et disponibles sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Omer. Benoît Alman, on l'écoute tout de suite au micro de Corentin Escaillé. J'aime beaucoup la littérature nippone, japonaise.
J'ai lu beaucoup d'ouvrages. Ne me demandez pas de donner des noms parce que c'est catastrophique. Vu mon âge, la mémoire fiche le camp. Non mais c'est vrai, c'est une littérature que j'aime beaucoup, qui est essentiellement conçue par des nouvelles. Il y a très peu de très très longs romans. Mais chaque nouvelle, c'est à la fois un bouquet de lumière, d'images, de poésie, de violence et de douceur et de pudeur. À chaque fois, c'est un concentré assez extraordinaire. C'est une littérature qui est magnifique. Et puis ils ont entre 16 et 30 ans et ils ont peint ces 70 tableaux entre 2016 et 2018 alors qu'ils étaient à Calais, en train d'espérer à pouvoir passer en Angleterre. Jusqu'à jeudi, à la Maison des Associations de Lille, vous pouvez voir cette exposition de peinture réalisée par des migrants. Le but, permettre à ces personnes d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, là où la barrière de la langue les empêchait de s'exprimer correctement. La fuite de leur pays, la guerre, les violences, la mort, certains dessins sont très forts. Cette exposition est organisée par le Secours catholique de Calais, qui a fourni le matériel aux réfugiés. François Cortat, journaliste à Radio France et co-organisateur de l'événement, répondait à Lucille Berthe-Constant. Ça permet de prendre conscience de leur histoire, d'où ils viennent, et pourquoi ils doivent partir, et puis de leur parcours du combattant, qui est bien avant les bateaux et l'arrivée à Calais. Parce qu'on parle de Calais, mais avant ils ont un parcours beaucoup plus long que Calais, quoi. Il y a aussi l'enfermement, ils se sentent toujours isolés, et puis il y a des barreaux, des cages entre guillemets, même à Calais, ils sont toujours un petit peu, ils ont un enfermement, ils peuvent pas aller plus loin qu'un endroit, c'est toujours les violences qu'ils peuvent subir aussi, même s'ils mettent pas tout là dans les peintures, mais ils expriment des choses quand même qui font comprendre qu'ils subissent des choses, quoi, que c'est des vies difficiles à vivre, c'est pas des vies comme tout le monde, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Très bon mardi à toutes et à tous.